Ici, on laisse des gens aller sur leur propre, foutre la merde dans leur université et empêcher les hommes de travailler. Je peux te dire que dans d'autres pays démocratiques, ça serait vite réglé. On a vraiment ici à faire des couilles molles. L'écologie, c'est notre survie. On est dans une crise climatique qui va nous imposer d'avoir un certain nombre de comportements dont l'écologie est le moteur. Aujourd'hui, on a besoin de les accompagner et d'équilibrer des atteintes qu'on fait à l'environnement. Un milieu imperméabilisé comme une rue, un bâti, eh bien ça crée un désert. C'est pas un désert pour les humains, c'est un désert pour la biodiversité. Je m'appelle Cécile Duvel, je suis née à Ivry. Je suis née à Ivry il y a 66 ans. Je suis Alexandre Catonnet, je suis le coordinateur apicole de l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française. Bien, moi je suis Laurent Palka, je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle et je suis spécialiste de la micro-biodiversité. Il faut comprendre que nous ne sommes que des invités sur Terre et que la nature fonctionnait beaucoup mieux sans nous. Au niveau des villes, c'est sûr que les villes se sont beaucoup urbanisées. Il y a eu beaucoup de constructions. Ce sont des zones où on s'est peu occupé de nature pendant longtemps. Dans les années 70, on était dans le béton, le goudron, formidable, tout ça. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'il faut un équilibre. Il nous faut des fleurs, il nous faut de la vie. Et plus, comment vivre en ville sans perdre le contact avec la nature. Aujourd'hui, c'est comment la nature, en ville, finalement résout un certain nombre de problèmes qui sont imposés par le changement climatique. L'écologie urbaine, pourquoi? Bien, écoutez, vous pouvez écouter les oiseaux, on a du vivant, on a des oiseaux, on a une faune, on a une microfaune, on a des micro-organismes, on a évidemment des plantes et tout ça, ça vit en interaction, ils vivent en interaction comme en dehors des villes, sauf qu'à l'intérieur des villes, il y a tout un ensemble de conditions qui changent et forcément la température, l'humidité, la pollution. La végétalisation apporte de la ressource, de la nourriture aux abeilles. Les abeilles, elles sont dépendantes des fleurs. Les abeilles et les fleurs sont à peu près en même temps, il y a 80 millions d'années, de manière complémentaire. Et finalement, l'écologie, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre comment nous pouvons continuer à vivre sur cette planète sans affecter de manière définitivement meurtrière le milieu dans lequel nous vivons et dont nous avons besoin. Si on tue toutes les abeilles, il n'y aura plus jamais aucun fruit et légumes. Si vous voulez, c'est une question de survie de ne pas tuer les insectes. Et donc, ne pas tuer les insectes, ça veut dire leur donner à manger. Leur donner à manger, ça veut dire avoir de la végétation. On va essayer de trouver des compensations comme les toits végétalisés, mais il faut y croire. Hein, voilà. Parce que quand on crée des toits végétalisés, généralement, les gens le voient. Ils voient la nature. Oui, c'est bien les toits végétalisés. Tout ce qui est à remettre de la nature est important. On a besoin de refroidir les villes, donc on a besoin que les toits ne soient pas noirs, chauds, tout ce qui est îlots de chaleur. Donc c'est sûr que la végétalisation va aider à tempérer la chaleur. Les toits végétalisés permettent de réguler la température au niveau de la ville et au niveau des quartiers. Ivry est l'exemple à suivre. Ivry, le centre-ville d'Ivry et cette architecture végétalisée, c'est l'exemple à suivre, c'est l'exemple du futur. La ville étant un désert qui contient des oasis comme les parcs,
mais maintenant de plus en plus comme les toits végétalisés, eh bien, ça permet aux gens, à la population, de prendre conscience de plus en plus de l'intérêt, et même pas simplement de l'intérêt, de la nécessité d'avoir un contact avec la nature. En fait, c'est extraordinaire que cette architecture qui est à la fois très agréable à vivre, très plaisante, elle est en train d'être une architecture qu'il faudrait créer si elle n'existait pas pour répondre précisément. Il y a de plus en plus d'immeubles et d'architectes qui végétalisent les espaces urbains et les immeubles parce que la végétalisation va être une réponse essentielle et indispensable au défi du changement climatique en ville. Et alors, si la ville est un désert de biodiversité, les toits sont des oasis. Pas mal.